Aujourd'hui, on va vous présenter une Simca 5. C'est décapotable, bon on décapote pas parce qu'il faut toujours sortir couvert. On va pas doubler une bagnole avec ça quand même, si. Faut la pousser ta charrette mon copain. Faut le bouger le Sandero, il va pas mourir. Et là, tu la pousses ta Mégane. Non, c'est vraiment sympa. Je pensais pas, je m'attendais pas à une carrette aussi sympa, tu vois. Petit gabarit, ça veut dire qu'on peut doubler par la droite dans n'importe quelle situation. C'est génial! Les amis, j'espère que vous allez bien. Retour dans le classique, retour à Beaumont-en-Auge. Aujourd'hui, on va vous présenter une Simca 5. On change un peu de nos supercars, on change de la 206 dans les champs, on change des motocross, mais là, retour au vrai. Tour du véhicule. Donc c'est la même voiture que le propriétaire de l'attraction, la Milcar, etc. C'est le même monsieur qui nous prête ses voitures. Celle-ci, donc, particularité, c'est une Simca 5, mais à la base, c'est une Fiat Topolino, si je dis pas de bêtises. Je vérifie, parce que si je me trompe, ça va encore crier. Je suis excellent, c'est exactement ça, une Fiat Topolino. Pourquoi? Parce que Fiat a vendu la licence, venez voir à l'intérieur, la licence à Simca. Ici, c'est écrit, regarde, licence sous le levier. Donc c'est Fiat qui a donné la licence à Simca et ça fait une voiture, du coup ils en ont fait la Simca 5. Donc c'est un peu l'ancêtre de la 2 chevaux et de la Fiat 500. En esthétique ça ressemble un peu à la 2 chevaux de l'extérieur et quand on est à l'intérieur on pense un petit peu à la Fiat 500. Ça penche pas autant, ça penche moins qu'une 2 chevaux mais ça penche aussi. Celle-ci est de 1938, donc c'est un moteur 4 cylindres, ça fait à peu près 40 chevaux, 500-600 kg. Propulsion par contre. C'est un pont arrière, c'est pas une traction, c'est une propulsion. Et pour la particularité, cette voiture, c'était la voiture de Mickey. Pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est la voiture de Mickey. En centimètres cubes, c'est un 500 cm3. Ce que je trouve très sympa sur ça, regardez, venez voir, de l'extérieur, c'est les clignotants. Parce qu'à l'époque, vous savez, les voitures, il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait pas de clignotants, il n'y avait pas de rétroviseur, on tendait le bras comme la Milcar de 1923 qu'on a faite. C'était un petit peu plus rustique. Celle-ci, vous allez voir les clignotants, c'est assez bluffant. Donc vous avez vu la particularité à l'époque, ils étaient très ingénieux plutôt que de tendre le bras et de se le faire arracher. Et l'autre particularité de cette voiture, c'est qu'elle a un record en termes de consommation. C'est une voiture qui fait à peu près 3,5 litres au 100. Et Igor Bietris, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas trop de notre génération, c'est un genre de youtubeur mais pas trop youtubeur, c'est plus un journaliste télé qui prend cette voiture d'ici 2-3 semaines après à l'heure du tournage, mais je pense que quand vous verrez la vidéo ce sera en cours. Et il va aller au Mont-Léry et ils mettent 5 litres d'essence dedans et ils sont censés faire le plus de kilomètres possible avec 5 litres d'essence. Et là à peu près celle-ci va faire 150-200 km avec 5 litres. Donc c'est la particularité de cette voiture, c'est pour ça bidon de 5 litres, Mont-Léry 2023, il y va d'ici 2-3 semaines. Ça c'est sympa, je vais vous montrer déjà intérieurement. Venez voir l'intérieur. Intérieur très épuré. Pour mettre le contact démarrer, je vais vous montrer après. Boîte manuelle 4 rapports en H, premier en haut, quatrième en bas à droite, donc comme nous. Les clignotants, c'est comme la traction, c'est un bitonio qu'on tourne comme ça.
Puis après, bon, bah, le rétroviseur, tout ça, c'est un peu à l'ancienne, 1938 quand même. Faut le noter. Autre particularité, ce qui est sympa, c'est pour ouvrir le capot, venez voir. Je tourne la manette qui est là. Ok, ça déverrouille un crochet qui est là et j'ouvre mon capot. Et ici, j'ai le réservoir d'essence. C'est toujours des trucs improbables, oui. Le ventilo, il est tout neuf. Regarde, le ventilo radiateur, c'est tout neuf. Et du coup, c'est cette petite manette qui est là qui tient le capot. Regarde à quel point ça tient rien. Je la fais tourner, c'est un petit crochet qui vient s'emboîter là. Regarde la jauge à essence. Ah bah à l'époque, ils étaient ingénieux. Elle est d'origine. Ce bout de bois est d'origine. Je rigole pas. Le véhicule, il a 15 litres. Ça, c'est exceptionnel. Donc 15 litres. Elle fait 3,5 litres au 100. Ouais, là, on a de quoi rouler. Là. Ah, là, on a de quoi rouloter, je te le dis. C'est stylé. Tous ces trucs-là, à l'ancienne, moi, ça m'épate. Ça me... Ah, ça m'épate, je te le dis. Là, je referme le capal comme je vous ai montré. J'aère un peu pour pas que ça schmoute l'essence dans la bagnole. Vous l'avez vu, celle-ci, c'est refroidissement. Je pensais pas, mais c'est refroidissement. Déjà, je pensais pas que c'était une propulsion. Et deuxièmement, je pensais pas, mais c'est un refroidissement à eau et non à air. Ensuite, on a dit porte-suicide. Je t'explique. Tout le monde dit c'est pour les robes des femmes, etc. Non, 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 non. La porte-suicide, le vrai. Je t'explique. T'es en 1938, ok? Tu reviens d'un date Tinder, ok. Je te fais la scène. T'es là et t'es une femme. Le mec te gave, il t'énerve, il te dit déjà t'as des trucs et t'en as marre, il est insistant. Si tu ouvres la porte à 230 km/h dans ce sens-là, pour t'échapper, la porte avec le vent et la pression, elle s'ouvre pas. L'avantage de la porte suicide, dans ton date Tinder, si ça se passe mal à 230, regarde, je te montre. Bon, t'ouvres comme ça, le vent s'engouffre dans la portière s'arrache et tu n'as plus qu'à te suicider. Voilà pourquoi les portes suicides. Donc arrêtez de dire n'importe quoi avec les robes, avec le pratique, avec le parapluie, avec tout ce que vous voulez. L'intérêt de la porte suicide, c'est de se suicider durant un match Tinder si ça se passe mal. Voilà, parce qu'à 2,30, la porte ne s'ouvre pas avec la pression du vent. C'est aussi simple que ça, les gars, vous cherchez des problèmes où il n'y en a pas. Donc voilà. Donc du coup, pour la démarrer, c'est tout simple. La clé, on la tourne pas, on l'enfonce. Contact. Ici, on pousse, ça remet le contact. On check de bien être au point mort. On tire le démarreur. Vive les vieilles voitures. Oh yes. Bon, on n'est pas parti du coup. On ne l'a pas. Comment? Oui, c'est ça. Non, mais elle voulait faire du spectacle. J'espère que tu as tout filmé. On a tout filmé. Ça fait un super bruit cette voiture, par contre. Elle fait vraiment un beau bruit. Ça marche pas très fort, vous allez voir. Même pas du tout. Mais ça fait un super bruit. Donc 4 rapports, comme je vous l'ai dit. Puis à rouler, bah, c'est un kiff, quoi. C'est les vieilles voitures. Faut y aller. Faut bien faire les doubles débrayages et tout. Enfin, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore. Plein de Porsche là, c'est pas possible. Il faut se concentrer un minimum pour la conduire. Et pour une vieille voiture, ça freine, ça tient plus ou moins bien la route. Ah, elle était pas mal elle. Ça tient plus ou moins bien la route. La 4e est très longue, faut pas la mettre trop tôt, ça c'est sûr. Et là regarde, je suis en 4e, je fais pas trop de roulis, ça penche, mais beaucoup moins qu'une de Dush. Et là, faut garder de l'élan. Parce qu'il faut toujours anticiper, autant faut anticiper les freinages comme ce con qui va nous bloquer toute la montée. Pousse-toi! Mais il faut aussi anticiper le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chevaux et qu'il faille y aller un peu pour quand il y a une montée ou quoi que ce soit. Voilà, il freine cet imbécile. Et là on enquille. Et à mon avis on n'est pas bon. Il va falloir qu'on remette une 3. Ah le relou! Pousse-toi! Comment me tendre plus que je ne suis? Me mettre un Dacia Sandero sous le nez.
Et là, regardez ce qu'on va avoir en plus, on va même avoir un tracteur, ça se trouve. Allez, bouge-toi. Et cette voiture, du coup, c'est Igor Bietri qui va la prendre pour faire des petits essais, des petits records avec. Ce monsieur-là, si vous ne le connaissez pas, c'est le journaliste de la vie automobile. Donc, je ne connaissais pas, on a été en contact, on va lui donner un petit bout de la vidéo. Renseignez-vous, il a Instagram, il est sur la voiture. Vous allez voir, il va faire des records avec cette voiture. Nous, on prend la voiture entre le moment où elle est stickée et le moment où il va la prendre. Et juste après nous, logiquement, il fait ses records que vous pourriez voir. Le mec, il est littéralement à 40. On va pas doubler une bagnole avec ça quand même, si? J'ai bien peur que si. Faut la pousser ta charrette, mon copain. Faut le bouger, le Sandero, il va pas mourir. Hein. Putain, sans déconner. Attends, la Amilcar 1923, on double. Celle-ci, 1938, on double. Et on roule normal, hein, on est qu'à 2,30. Hein. Je vais te dire, à un moment, faut arrêter. Non, par contre, ça roule super bien par rapport au step qu'on a. Entre la différence qu'on a pour si peu d'années entre la Amilcar et celle-ci, il y a un monde. Là, ça se conduit bien, on roule, on est tranquille, c'est correct. Comparé à la Amilcar, c'est impressionnant en à peine 15 ans la différence qu'ils ont mis dedans, quoi. C'est l'évolution, pardon. Et là, c'est une super voiture, c'est génial. C'est décapotable, bon, on décapote pas parce qu'il faut toujours sortir couvert, hein. Mais non, ça se passe bien. C'est vraiment sympa. La Simca 5, ça fait longtemps qu'on m'en parle. Il y a des gens qui disent ouais, ma grand-mère, ma mère, elle avait une Simca 5 quand j'étais petit. Je voyais pas ce que c'était, je connaissais pas. Et bah pour l'époque, ça devait être une super caisse parce que ça se conduit vraiment bien. Ça a pas trop de roulis, le châssis est bon comparé à une 2 chevaux qui te promène dans tous les sens. T'as des petits airs quand même de la Fiat 500 dedans. Là, quand tu regardes le capot, ça fait penser un peu à une Fiat 500. Derrière, ça s'emmène bien là, les freins, tout est correct. Bon, à mon avis, il faut pas taper avec par contre, tu tapes qu'une fois. On tape qu'un coup avec ça. Comment ça marche? En vrai, c'est vraiment bien. Hein. Ouais. Ça marche bien. C'est fluide. Les vitesses sont fluides, elles craquent pas trop. Le seul problème, c'est la pédale, elle est bloquée, elle a un cran d'accélérateur. Mais non, pour l'époque, je suis satisfait. Ah, j'achète. Ah, je suis satisfait, j'achète. Ouais, j'étais un peu optimiste sur le virage quand même. Get des vagues. Plein de vagues en Normandie. Nous voilà arrivés dans notre bon vieux Pont-l'Évêque. Celle-ci, c'est une courbe Serax. Oh, pourquoi je l'ai raté? Peut-être un peu emballé moi sur le rétrogradage. J'ai peut-être rétrogradé un peu tôt. Ah, le rétroviseur central ici, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. C'est il est tout petit. Il est tout petit. Ah, ces vieilles voitures par contre, je les aime pas en centre-ville. Et là on va devoir traverser Pont-l'Évêque. Non, et par contre en termes de fluidité, de levier de vitesse, etc. Pour une voiture de cette époque, c'est vraiment pas mal, faut admettre. Les vitesses passent bien, après c'est une voiture qui est entretenue. Hein. Mais tout passe bien, elle couine pas, elle fait pas de bruit bizarre, elle craque pas, elle vibre pas. Les rapports passent bien, ça patine pas. Certes, elle est très bien entretenue, mais je pense que c'est une voiture qui est quand même ultra fiable. Parce que, attention, ce que je dis, j'en sais rien, mais je le dis à mon ressenti quand je la conduis. Hein. Ça, c'est à mon ressenti de pilote, quoi. Oh, ah, j'ai loupé l'embrayage. L'embrayage est très mou. Le seul hic, c'est ça. C'est l'accélérateur qui est relou. Bon, le problème aussi, c'est le pilote. Mais 911 GTS, maman. Ouais, l'embrayage est tout mou. Et non, le problème, c'est la pédale d'accélérateur. C'est le seul défaut de la voiture que je vois. Et je pense que c'est propre à celle-ci parce que c'est l'âge. Et ah, tu la pousses ta Mégane? C'était le Merco. Désolé, ton corbillard. Le bruit. Oh. Ah, quand c'est bien fait, ça passe bien. Non, c'est vraiment sympa. Je pensais pas, je m'attendais pas à une carrette aussi sympa, tu vois. Et là, si je me concentre,
Bon, il y a juste cet à-coup là où je me galère parce que c'est chiant, parce que la pédale elle bloque. Mais si je me concentre bien, j'arrive à passer tous les rapports sans les faire craquer et même rétrograder. Ce qui n'est pas donné pour une voiture de cette époque-là. Limite impossible. À Milcar, j'ai pas réussi une seule fois à passer les 3 rapports sans faire craquer la voiture. Attends. Là, je vais réessayer. Clignotant. Là, t'as le bras qui sort dehors. C'est extraordinaire. Tu l'entends, ça fait clac, 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 clac. Oh, regarde la Bentley, comme elle est belle. Alors, moi, je suis pas Bentley. Elle est pas mal. Je suis pas Bentley. Celle-ci est belle. Mais si je devais avoir une caisse comme ça, ce serait une Rolls. La Bentley, c'est relou. C'est la BM du riche, tu vois. Pour moi, hein. Après, vous allez me dire, oui, mais Rolls, c'est BM aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Regarde. Putain, ça craque même pas. Qu'est-ce que je suis fort. Ah, je suis fortiche, hein. Dis-le que tu fortiche. Dis-le que tu fortiche. Allez, saccade dans la j'y vais à fond. On va faire le test du roulis. On va faire le test de la tenue de route parce qu'on passe les 2 ronds-points, là. Hop, 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 la passade, là. Bobby Joe. On va voir si ça tient bien la route. Attention les yeux. Allez, 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 allez. Ça pétarade, t'entends quand on est dans les tours. Ouais. Tenue de route dans les ronds-points, c'était pas trop mal par rapport à d'autres. Dès qu'il y a une montée, c'est très compliqué. Faut remettre une 3e, mais en général, c'est étalonné bizarrement la 3e et la 4e. C'est-à-dire que quand tu es en 4e, bah, tu es très bas comme ça, faut longtemps pour qu'elle se lance. Mais là, si je remets une 3e pour me relancer, la 3e elle est à fond. Donc c'est un peu particulier. Donc faut vraiment la laisser monter, 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 doucement, doucement. Donc voilà. Mais sinon ça roule tranquille, c'est que du kiff. C'est la promenade, hein. Ah eh oh, c'est la promenade. On vient de se faire doubler par un Dacia Sandero. J'ai eu très peur. On en a doublé un tout à l'heure. Il l'a vengé le guignol. Ça m'a fait peur, ça fait un bruit de vent. Quatrième, on était à mi-régime. Si je remets une 3, là, je suis dans les tours, regarde. Je comprends pas, donc là, faut, en fait, pour la soulager, il faut se mettre en 3e à mi-régime. Donc là, on est à 30 km/h. Et on fait comme ça. 4e, c'est pas assez puissant. 3e à 40-50, c'est trop haut dans les tours pour la 3e. Au démarrage, comme ça, on dirait une Honda Civic. Oh. Ah, c'est pas simple. Ah, je me galère. Tiens, regarde toutes les Porsche là. Une Alpine. C'est quoi ça? 9,92. 9,91 phase 1, donc 3,8 litres Carrera S, 3,8 litres Atmo. Et celle-ci, c'est une 9,92 turbo. J'ai envie de dire turbo S, parce qu'elle a l'air d'avoir des céramiques. Ouais, turbo S, ça c'est pas mal. Un peu la Mini en face, on va se faire mal là. Mais je freine pas, je peux pas perdre mon élan, vieille morue. Là, faut vraiment pas que je perde mon élan. J'espère qu'on a encore la GoPro. Là, vous allez avoir un bruit dehors. La GoPro, on l'a mis sur la porte. Vous allez choquer. On se rend pas compte, je pensais pas, mais elle fait un super bruit cette bagnole. Mais vraiment un super bruit. Donc autant, bon bah là, on va le mettre en valeur parce que c'est vraiment adorable. C'est bon, t'as bien entendu, guignol? MDR, non ta gueule. Quel bruit par contre. Il m'a fait peur ce con. Alors ça c'est le problème des motards qui doublent sans accélérer.
Le mec il roule, il est derrière toi à quasiment la même vitesse que toi, il te double et il met d'autres temps. À moto on nous l'apprend, tu doubles, c'est dynamique, t'accélères, tu fais pas des ruptures en mode je suis là quoi. Quelle bande de guignols, je te jure. Cette voiture, pour se promener comme ça, c'est génial parce que t'as pas trop les inconvénients de la vieille voiture, c'est-à-dire l'inconfort, ça tremble, ça fait des bruits bizarres, c'est assez simple à conduire, ça paraît moderne, c'est pas vieux, alors que si. T'as vu, tu montes dedans, bon là il nous fait un petit caprice, à mon avis c'est 3 fois rien, mais je sais pas pourquoi il fait ça, je sais pas. Mais non, c'est vraiment sympa, c'est plaisant à conduire. Je ne connaissais pas. Ah, j'aime bien. Tu vois, ça flotte pas tant que ça. Normalement, là, tu es censé t'envoyer en l'air avec une voiture de cette année-là. Regarde, je suis à 70 km/h. Et là, regarde, le long gauche, on force même pas. Avec une Dodoche à 70 là-dedans, bon, bah, t'es un peu sur 3 roues, quoi. Ah, c'est correct, hein. Là, je vais mettre un coup de Waze pour voir à combien on roule vraiment. Ah, il marche, hein. Il a 5 km/h d'écart, ouais, on était bien à 65-70. Bluffant. Pas mal. Ouais, je suis en mi-pédale là. Ah, c'est sympa. Et tu vois, la troisième, elle est hyper courte. Donc là, quatrième, il se passe rien. C'est le seul problème. C'est ce que je comprends pas sur cette voiture. Ça attire autant les femmes que, bon, les femmes de 60 ans, hein, certes, mais ça attire autant les femmes que la Milcar. Hein. Ah bah là, ça attire les femmes de 60 ans. C'est sympatoche. Allez, pousse-toi parce qu'il faut pas que je cale là. Là, faut pas que je cale, donc faut pas qu'ils mettent une demi-heure à traverser les gens. Sinon j'écrase. Ah, je freine pas là. Non, là je freine pas. Si ça traverse... Oh merde, un bus. Oh non. Ah là c'est n'importe quoi là. Alors, gérer la boîte qui est pas synchro. La voiture que je connais pas. La pédale qui bloque. Plus le ralenti qui tient plus. En centre-ville avec les gens qui la regardent. Il y a un moment, on va faire un accrochage. Ah, c'est sportif. Ah, j'ai ma dose là. Ah, j'ai ma dose. Petit gabarit, ça veut dire qu'on peut doubler par la droite dans n'importe quelle situation. Voilà. Hop là, la clito. Eh, il fallait mourir, hein. Eh, oh, oh, oh. Non, 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 non. Ah, bah toi, non, mais c'est pas possible. Bon les potes, on est bien arrivés chez nos copains les Jean-Jean. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dimanche prochain. Et puis bah bon week-end, à plus.